Je m'appelle Lia Korjova, je suis aujourd'hui consultante et j'interviens auprès des organisations et des marques de mode pour les accompagner vers la transition, vers cette mode, comme dit Pascal, militante pour moi effectivement très engagée, durable et qui a du sens. Et aujourd'hui, je représente non pas seulement ma société, Artec Hermitage, qui intervient justement en tant que consultant pour cette mode engagée et pour cette transition vraiment qui est en marche, mais également pour tout un collectif qui s'appelle Conscience de mode et qui a été formé, fondé justement au moment du confinement, au mois de mars. En fait, on s'est rencontrés avec la société Pando, Laetitia Huger et Stéphane Pio, et la société Sednove Studio, représentée donc par Léopolda Bellina Conto Bellina, tout simplement pendant les journées du salon Who's Next. On a beaucoup échangé ensemble. Il s'est avéré que nous avons déjà quelque chose qui était déjà ancré à nous, une volonté, un désir de se donner une mission pour non seulement partager, faire partie de toute cette profession aujourd'hui qui discute beaucoup, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges qui sont extrêmement nécessaires et On est bien intéressants. d'accord. Mais surtout, ce que nous voulons avec notre collectif, c'est de donner des outils, donc d'être réellement pragmatique et d'arriver avec des vraies solutions concrètes pour aider les entreprises aujourd'hui à faire ce pas. Comment faire? On sait que tout le monde est dans ce mouvement, que c'est nécessaire, mais comment faire? Et on s'est penché sur cette question-là précisément. On s'est lancé avec notre première action, c'est de déjà comprendre comment vit notre industrie de mode ce confinement. Et on a donc créé notre première consultation. Nous avons interrogé les professionnels de la mode en plein Covid pour savoir comment eux vivent et ressentent le confinement. Qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils travaillent, comment ils anticipent aussi cette période qu'on appelle tous maintenant l'après-Covid. Alors, justement, Lia, tu nous as envoyé cette présentation. Donc, on va commencer à la partager pour que tout le monde puisse avoir les mêmes informations en même temps. L'idée ici, c'est de ne pas tout présenter, mais de présenter l'essentiel des résultats. Encore une fois, c'est une consultation auprès des professionnels de la mode. Donc, ce que nous allons vous présenter, c'est l'analyse que nous avons faite des réponses des professionnels de la mode. Voilà, donc pour vous situer, donc, quand est-ce que ça a été fait, cette consultation, donc en plein confinement du 30 mars au 11 mai. Nous avons donc ensuite, après avoir enregistré les réponses à tout un tas de questions, qui étaient vraiment des questions qui étaient au cœur en fait des questionnements hein, dans cette période très particulière. Nous avons donc analysé et rendu public cette étude le 5 juin. Donc, ce qui est très intéressant, et j'aimerais le souligner, le panel que nous avons pu avoir, et c'est une chance, était extrêmement diversifié. Donc, nous avions les personnes qui étaient à la fois salariées dans les entreprises, de différents types d'entreprises, mais également beaucoup de personnes qui étaient à leur propre compte. Donc des entreprises, très grosses entreprises, des groupes, notamment de luxe, mais aussi des entreprises moyennes et petites, et des personnes qui nous ont répondu, les personnes salariées dans ces entreprises, comme vous voyez sur ce slide, avaient des postes très variés.
de la direction à la communication, en passant par aussi les écoles de mode, à la formation, achat, supply chain. Donc, nous avons eu ce panel qui nous a permis vraiment d'analyser l'ensemble des visions, aussi des ressentis de ces professionnels pendant notre consultation. Donc, il est clair que beaucoup de vous ont dit qu'il y aura ce monde d'après. Ce monde d'après qui est difficile à anticiper, mais qu'il va falloir anticiper, s'y préparer et peut-être structurellement changer quelque chose d'important dans le système. Comme vous voyez, 64% des répondants pensent qu'il y aura un vrai rebond après le Covid, mais 36% sont plutôt pessimistes et pensent qu'il y aura une décroissance, voire une catastrophe pour l'industrie de mode après Covid. Mais beaucoup de gens, en fait, se sentaient plutôt, dans les entreprises, se sentaient plutôt questionnés, bousculés. Ils pensent même que toute l'industrie est en fait bousculée pendant le Covid et que pour 54%, le ralentissement systémique est évident. Ce changement systémique, il est étroitement lié aussi à ce problème environnemental et c'est quelque chose comme un leitmotiv qui est comme un message qui tout de suite était lancé par des grandes entreprises de mode en France mais aussi à l'étranger. Vous avez peut-être vu les messages des grands couturiers qui donnaient cette relation, cette volonté de leur part forte de changer quelque chose dans le système ou de ne plus y adhérer carrément. Et également le calendrier des défilés de mode qui a été totalement remanié et changé. Donc, nous voyons que dans ce changement systémique, les positionnements ou les postures même que les entreprises prenaient et qui continuent de prendre est très nouveau pour nous. Et il y a un vrai changement, une espèce des plaques tectoniques, on a l'impression, commencent à bouger. Et c'est très important pour tous les professionnels que nous avons interrogés. C'est un mouvement très important. Donc ça, c'est quelques images pour vous rappeler les messages que plusieurs entreprises et marques ont portés pendant cette période, au mois d'avril notamment. Donc, en quelques mots, pour mémoriser les choses vraiment à se rappeler, pour ce changement systémique, vous avez tous remarqué que les consommateurs souhaitent consommer moins mais mieux, que ce nouveau calendrier de mode est quelque chose qui va entraîner un vrai bouleversement dans l'organisation des collections et que le leitmotiv, le mot qui revient tout le temps, c'est la responsabilité sociétale, la responsabilité des sociétés de mode et des organisations de mode face à cette crise environnementale. Donc cette consommation, si on prend le volet consommation sur lequel on a interrogé les professionnels de la mode, on voit que 24% parmi vous pensent que le grand enjeu, c'est vraiment la surconsommation, c'est cette surproduction, ce rythme incroyable d'accélération que nous connaissons dans la mode depuis quelques années. Donc cet enjeu est pour vous est le plus important. Et également, plus de la moitié, 53% parmi vous pensent que les consommateurs, après Covid, vont consommer moins. Et on voit à quel point c'était vu juste.
il y a également des chiffres qui montrent qu'effectivement, il y a une vraie décroissance, presque un arrêt de consommation. Nous prenons ici des chiffres du mois d'avril de cette année où l'activité du secteur de la mode, d'après les chiffres d'une étude de l'IFM, qui sont en baisse de 85,5%. Et si on prend le bilan global en fait, des 4 premiers mois de l'année, c'est une décroissance de 30,9%. Donc on peut penser… L'IA, si je peux me permettre, c'est une décroissance de quoi? Du chiffre d'affaires? Oui, du bilan global des entreprises. Donc c'est énorme. Donc ça, c'est sur les premiers 4 mois, janvier, avril de cette année. Donc les FEM pensent dans cette étude, donc je cite ces chiffres de cette étude-là, qu'à la fin de l'année 2020, notre industrie va, en tout cas la consommation de mode va baisser de 20%. Donc ce sont des chiffres qui sont très très importantes. Donc cette consommation est également shift, elle shift en ligne et je pense que les intervenants précédents l'ont très bien démontré. Effectivement, ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais quelque chose qui frappe quand même quand on regarde les chiffres au mois d'avril, plus 57% de ventes en ligne. C'est une très grosse augmentation. Si vous pouvez revenir au slide précédent, s'il vous plaît. Donc, pour retenir, oui, la suivante, s'il vous plaît. La page suivante, s'il vous plaît. Voilà. On va y arriver. Sur la consommation, les points essentiels, c'est que les professionnels de la mode interrogés soulignent l'importance des produits responsables, je cite tel que ça a été dans notre question, et également, parallèlement à cela, ils pensent qu'il faut vraiment réinventer le retail et les marques doivent s'engager vers un mouvement qui peut répondre à une urgence climatique. Maintenant, il y avait aussi un volet sur lequel on a interrogé, c'est le volet Made in France, relocalisation. Nous savons que c'est quelque chose qui est une grande préoccupation de la profession. Et 12% des répondants pensent que cette relocalisation, elle va être anticipée là pendant le Covid. Et 34% parmi vous espèrent que l'après-Covid sera justement cette période où on va être beaucoup plus raisonné et beaucoup plus sensé dans nos achats et notamment de la façon sur quel made in on va consommer. Donc, ces enjeux de la relocalisation sont très, très importants, très compliqués à mettre en place, puisque pour pouvoir produire maintenant largement en France, il faut améliorer les outils. Il faut donc des équipements de pointe qui aujourd'hui sont largement absents. Et également, pour pouvoir travailler un réseau, comme c'est le cas aujourd'hui dans les pays qui fabriquent largement la production textile, il faut des écosystèmes. Donc, il faut trouver vraiment il faut créer des réseaux d'entreprises. Ça aussi, c'est un travail énorme. Et également, pour pouvoir transformer cet enjeu, il faut l'aide de l'État et de l'Europe, puisqu'il s'agit là des investissements énormes. Mais en même temps, la relocalisation, même si c'est une tâche très compliquée, ça va être très difficile à mettre en place, néanmoins, ça représente des opportunités. Et ce sont des opportunités qui sont en termes de création d'emplois qui sont énormes, mais aussi elles concernent la sauvegarde de nos savoir-faire, hein, donc de la mode et des savoir-faire traditionnels français. Et c'est peut-être aussi le moment propice au déploiement de l'économie circulaire sur le territoire français et d'une meilleure traçabilité. Donc, ici, les conditions pour la relocalisation,
c'est réellement repenser toutes les chaînes de valeur, les réinstaller en France en investissant et également voilà, à se joignant à ce mouvement, à s'engageant vers une mode qui est plus proche, plus locale, plus durable, qui a plus de sens. Et enfin, le dernier volet sur lequel nous avons travaillé, et c'est un volet très important lié bien évidemment à celui que je viens de nommer, relocalisation versus mondialisation. Aujourd'hui, je pense que cette crise, en tout cas tous les professionnels de la mode ont été d'accord, à 34%, ils disent que cette crise révèle les enjeux de la mondialisation et les relations entre les pays qui produisent et qui consomment, qui sont extrêmement complexes. Et pour les 54%, les entreprises françaises interrogées anticipent un ralentissement de ce système et la prise en compte des engagements vers le développement durable de toutes les entreprises françaises, mais aussi des entreprises et surtout des entreprises qui aujourd'hui fabriquent ailleurs. Donc ça, c'est très important. Donc, je vais terminer donc cette courte présentation de notre étude en disant que les respects de valeurs humaines, la juste distribution et les impératifs environnementaux, bien évidemment, ce sont des points les plus importants que les professionnels de la mode ont vraiment soulignés dans le volet de mondialisation et qui sont extrêmement liés à ce désir aujourd'hui de relocaliser en France. Aujourd'hui, je suis une marque de mode. Qu'est-ce que je fais en premier, en fait? Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre cette décision de rejoindre le mouvement parce que nous n'avons pas le choix. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, mon fils est arrivé avec son téléphone et il m'a montré sur des réseaux une petite vidéo d'un ado comme lui sur les quelques dizaines d'animaux qui vont disparaître en 2050. Et je vous assure, mon garçon, il avait une tête, elle était décomposée. Et en même temps, quelques minutes plus tard, il est venu me voir pour me montrer une basket très à la mode qu'il souhaitait absolument porter. Donc oui, il y a tout ça, mais en même temps, nous, des professionnels, des professionnels engagés, je pense qu'on doit prendre une décision parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous devons joindre ce mouvement et être engagés. On peut faire une mode qui est toujours une belle chose, qui effectivement a un mouvement, comme a dit Pascal, mais on peut changer la nature de ce mouvement. Et c'est là où je pense qu'on peut intervenir. Notre collectif Conscience de mode, comme peut-être d'autres personnes engagées, souhaite accompagner les marques pour les guider vers comment faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre une décision. C'est la totalité de l'entreprise qui doit s'engager, certes, mais en prenant cette décision d'engagement, après transformer pas après pas, créer un plan de changement de posture dans cette mode qu'on aime tant, mais qui peut aussi avoir un autre visage beaucoup plus éthique, beaucoup plus humain, et sans perdre pour autant sa beauté et son côté désirable, pas du tout. Voilà, nous sommes pour une mode qui est consciente. Nous avons des outils que nous sommes en train de développer au sein de notre collectif. Donc, nous sommes un collectif d'experts. Nous pouvons accompagner et donner des outils concrets. Comment faire? Par quoi commencer? En sachant que c'est tout un parcours, voilà, et qui est très cyclique, que nous sommes obligés aujourd'hui de commencer par la raison d'être de l'entreprise, d'une marque. Pourquoi créer une marque? Pourquoi créer une entreprise? Et à chaque moment, ne pas oublier de répondre à cette question et même sur des parcours qui nous échappent. C'est-à-dire que quand finalement on vend un produit
Ce qui se passe après, Ouais, alors avec justement, le produit, ça comme tu nous vois, échappe à notre profession, d'accord? Et exactement. même Lia, là, si je peux me permettre, en fait, justement, quand tu parles du produit, c'est quoi le rôle du consommateur aujourd'hui dans tout ça? je pense que quelque part, son rôle et notre rôle, en fait, maintenant, on est liés. C'est qu'aujourd'hui, quand on pense l'éco-conception, et c'est sur ces bases-là qu'on intervient, on ne dissocie plus la création, la production et la consommation. Nous sommes tous responsables jusqu'à la fin de la vie du produit. C'est ça, là, en fait, le nouvel engagement dans la mode. C'est une nouvelle façon de voir. Nous sommes engagés pour créer ou éco-créer euh, un produit qui est non seulement désirable, il doit rester désirable, mais qui ne va pas faire un impact négatif ni sur la vie de nos enfants, de notre vie, notre santé, mais aussi sur l'environnement. Donc, on est responsable sur notre biosphère dans laquelle nous, on est tout petit. Très bien. Je vais te poser une dernière question. Voilà, par exemple, nous, il y a beaucoup de jeunes créateurs qui viennent de se lancer. Quel conseil tu peux leur donner en ce moment, en fait? Je pense que c'est une magnifique période pour se lancer parce que justement, il y a une histoire totalement nouvelle qui démarre, comme un tsunami. Il faut surtout ne pas avoir peur de cette période-là. C'est une période de création, de créativité débordante, où il faut se saisir de cette situation pour créer une mode nouvelle, avec une posture nouvelle et avec effectivement une philosophie nouvelle. Je pense que c'est une chance inouïe et euh, je leur souhaite justement de comprendre à quel point ils ont cette opportunité de se déployer dans cette nouvelle période pour notre industrie. Parfait, Lia. Merci beaucoup. Merci à vous.